Voici ce que vous devrez retenir. La méthode pour additionner ou soustraire deux fractions et comment transformer un nombre qui est en écriture décimale en fraction. Prévoyez une feuille et un stylo, il y a des petits exemples pour voir si vous avez tout compris. L'erreur classique. 3 huitièmes plus 2 huitièmes, on additionne 3 plus 2, on additionne 8 et 8 et on met 5 seizièmes. Malheureusement, avec les fractions, ce n'est pas aussi simple que ça, vous oubliez ça tout de suite. Voici comment ça se passe. Voici un rectangle coupé en 8. 3 huitièmes, c'est 3 cases. On ajoute 2 huitièmes, donc 2 cases. On a colorié donc 5 cases. Le résultat de 3 huitièmes plus 2 huitièmes est donc 5 huitièmes. On remarque que le dénominateur ne change pas et on a additionné les numérateurs. La méthode est donc la suivante. Pour additionner ou soustraire des fractions de même dénominateur, on garde le dénominateur et on additionne ou on soustrait si c'est une soustraction les numérateurs. Ensuite, on simplifie le résultat si c'est possible. Par exemple, 7 quinzièmes plus 3 quinzièmes, des quinzièmes plus des quinzièmes, ça donne des quinzièmes. Et on additionne le 7 et le 3, on obtient 10. 10 quinzièmes. 10 quinzièmes, est-ce que ça se simplifie? Oui, vu que 10 et 15 sont dans la table de 5. On peut donc diviser par 5 et on obtient 2 tiers. Quelques exemples avant de vous laisser faire. Pour 11 quarts moins 5 quarts, donc des quarts moins des quarts, ça donne des quarts. On fait ensuite 11 moins 5 et on obtient 6. 6 quarts se simplifie par 2, on obtient 3 demi. Pour l'exemple suivant, il y a le 1 à la fin qui n'est pas mis en fraction. Il faut garder en tête que quand on a un nombre qui n'est pas en fraction, on peut le transformer en fraction en mettant un dénominateur 1. Malheureusement, pour l'instant, les dénominateurs ne sont pas tous égaux. On a des septièmes et puis ensuite un 1. On va donc multiplier le dénominateur par 7 et faire la même chose au numérateur pour que la fraction reste égale. On a donc 6 septièmes plus 3 septièmes moins 7 septièmes. On peut donc additionner et soustraire, vu que tous les dénominateurs sont les mêmes. On garde le dénominateur en commun et on additionne 6 et 3 et on soustrait 7. 6 et 3, 9, moins 7, 2. 2 septièmes, c'est déjà simplifié, on n'a plus rien à faire. Pour le dernier exemple, même principe, le 3 n'est pas écrit sous forme de fraction. On met donc un dénominateur 1. On remet la fraction au dénominateur 12, donc on multiplie le 1 par 12, comme ça on aura des douzièmes et des douzièmes. On a multiplié par 12 au dénominateur, donc on fait la même chose au numérateur pour que la fraction soit égale. On obtient alors 5 douzièmes plus 36 douzièmes, on obtient des douzièmes, et on additionne 5 et 36 qui donne 41. 41 et 12 ne sont pas dans la même table, la fraction est donc déjà simplifiée. À vous maintenant, vous aurez quelques opérations avec les fractions à effectuer. N'oubliez pas de donner le résultat sous la forme d'une fraction simplifiée. Pensez à mettre la vidéo sur pause, les solutions sont quelques secondes après. Et voici les solutions, j'espère que vous aurez tout compris.